Allez, conférence de presse et bilan de cette, j'allais dire 34, 33e édition de Montpellier Danse. Oui, c'est déjà, ça avance. Tout le monde connaît tout le monde. Michel Miaille, président du festival. Josiane Colleret, vice-présidente de la région chargée des affaires de culture. Nicole Bigaz, vice-présidente du conseil d'agglomération de Montpellier, chargée de la culture et des enseignements artistiques. Pas mal. J'espère toujours que vous allez un jour poser des questions, mais je n'y crois pas trop. Donc on va tout de suite passer la question, pas la question, mais la réponse tout de suite à Michel Miaille, président du festival. C'est un poète de blanc. Regarde, monsieur. Il te mitraille à toi. The man on the spot. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. J'introduis, si j'ose dire, cette conférence de presse par le spectacle que nous offrent les rues de la ville encombrées de voitures et de vélos. Ils se contentent de faire le tour de France. Nous venons de faire le tour du monde avec cette 33e édition de Montpellier Danse. Répondant aussi à un impératif que Jean-Paul Montanari a assuré depuis plus de 30 ans, comment offrir la danse la meilleure au plus large public. Et je crois que nous avons là la clé de la réussite, pas simplement de cette 33e édition, mais de celles qui ont précédé et de celles qui vont suivre. À la fois le nombre, la présence de la plus grande partie possible de ceux qui peuvent s'intéresser à la danse, et puis la présence de la qualité de ce qui est présenté. Alors le nombre d'abord, cette édition ne l'a pas démenti, 98% de remplissage, ce qui veut dire un taux extraordinaire d'occupation des lieux, et cela fait plus de 38 500 spectateurs en 15 jours. C'est quand même une performance déjà en soi, à l'intérieur desquels il faudrait dire que le nombre des jeunes a augmenté, et avec eux le nombre des cartes qui bénéficient de tarifs particuliers, ce qui, pour le président du conseil d'administration, est toujours un peu une inquiétude, parce que ça veut dire que les recettes sont peut-être moins importantes, mais pour nous, c'est un vrai plaisir de savoir qu'il y a plus de jeunes et plus de gens qui, par le tarif particulier, accèdent à un art qui, sinon, serait promis à quelques privilégiés. Et puis, présence également dans l'agglomération, par quelques spectacles exportés de Montpellier, et je m'en réjouis. Et donc, un public élargi, présent et en même temps très cultivé. On le voit dans les réactions à la fin des spectacles. Et ça me permet de donner quelques éléments sur la qualité. Rien de plus à dire, Jean-Paul en dira bien mieux que moi. Le fait que Emmanuel Gatt ait été notre invité cette année, pour moi, me réjouissait. Les 4 créations qu'il propose sont absolument éblouissantes. Moi, j'ai un faible, évidemment, sur la musique de Bach, je ne me refais pas. Et donc, cette espèce de fluidité des corps de la danse sur cette musique, ça a quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ajoute qu'Emmanuel Gatt, ce n'est pas quelques soirées, c'est aussi des répétitions offertes au public. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire, voir travailler les artistes. C'est aussi une expo photo. On ne savait pas qu'Emmanuel Gatt était aussi un photographe absolument remarquable. Et puis, c'est des rencontres, c'est cette simplicité des rapports qui fait, je crois, de Montpellier Danse un festival assez unique, pas du tout guindé, réservé à quelques spécialistes. Le thème qu'avait choisi Jean-Paul était donc sur la mémoire, mais comme il l'a dit depuis le début, la mémoire sans nostalgie, la mémoire qui nous permet de comprendre le présent, la mémoire qui va chercher dans le lointain ce qui est aujourd'hui notre condition. On a eu des pièces, je ne peux pas manquer de citer Maggie Marin, parce que pour moi c'est un émerveillement. On l'avait déjà programmé il y a 6 ans, je crois, avec Maybe, et c'est toujours aussi neuf, aussi dérangeant, aussi interrogatif qu'il y a 30 ans, puisque ça a été créé en 1981. Mais également des habitués, Prêche Locage, évidemment, et Mathilde Monnier, Abraham Kahn, etc. Je voudrais simplement dire que moi j'ai découvert le maître japonais. Je ne connaissais pas du tout le Butoh. Maro, oui, qui est absolument prodigieux. Et puis même ayant un petit peu parlé avec lui par
truchement interposé d'un interprète, parce que je parle mal le japonais, il faut dire. C'est absolument extraordinaire de voir qu'est-ce qui est à l'œuvre dans ce travail. Voilà, donc je voudrais dire qu'en tant que président du conseil d'administration, je suis largement satisfait, pas simplement pour des raisons de gestion, ce qui n'est pas rien, et j'en remercie à travers Jean-Paul toute l'équipe, Mireille, Gisèle et tous ceux qui sont là et qui font de ce festival une entreprise dynamique, mais aussi évidemment pour la qualité, parce qu'on se demande comment chaque édition va dépasser la précédente, et c'est le pari tenu par Jean-Paul. Merci Jean-Paul de cette présence renouvelée depuis des années, en se disant que maintenant on attend déjà la 34e. Merci Michel. C'est finalement Michel Miaille est le symbole absolu de ce rapport que j'ai à cette ville. Michel Miaille est un juriste, en fait, c'est jamais comme prof de fac, de droit, émérite aujourd'hui à la retraite, mais il parle de la danse absolument comme un spécialiste. Et donc, ça, quand même, au fond de moi, ça me réjouit d'avoir pu convaincre un juriste pareil, d'être aussi quelqu'un qui connaît parfaitement la danse aujourd'hui, qui sait la regarder. Mais Georges Defraiche aussi savait la regarder. Donc, finalement, peut-être qu'il y a entre eux, contrairement à ce que je dis, c'est pas avec la médecine, mais avec le droit, que la danse tisse les liens les plus forts. Allez, voilà, c'est presque un sujet de colloque pour l'année prochaine. Hein ? Parfait. Josiane ? Oui, s'il te plaît. Hop, hop, hop. Puisque tu me supplies, je vais. Moi, je ne sais pas trop bien en parler comme Michel ou comme toi de la danse, mais je sais la regarder. Et ce que j'ai vu cette année, c'est assez remarquable, ce que j'ai pu voir, plus que les années précédentes. Donc, j'en suis très heureuse. Et je pense que l'année prochaine, j'en verrai encore plus. Donc voilà, il suffit de décider en fait dans son agenda, mais la région est tellement grande en fait. Voilà le problème. Mais bon, moi je suppose comme vous tous, super régalée par rapport à ce que j'ai vu. Le premier, bon, je ne vais pas vous rappeler l'engagement de la région sur. Écoutez, bon, tout le monde, je pense maintenant que c'est acquis, y compris pour le public montpelliérain ou de l'agglomération, que la région investit énormément dans la danse, le festival bien sûr, mais surtout aussi le centre chorégraphique, puisque nous en sommes le premier financeur, et puis USES, et puis les compagnies. Bon, bref, nous sommes, je le dis si besoin était de le répéter, nous sommes effectivement très très engagés dans le spectacle vivant et plus particulièrement dans la danse. Moi, ce que je vois là sur le premier papier que je lis, un rendez-vous réussi. Donc, pourquoi en rajouter? Puisque le rendez-vous est réussi, ça veut dire, que la programmation était tout à fait remarquable, même si Jean-Paul en dira. Bravo les artistes. Voilà. Choisir. Et surtout, et c'est ce que je voulais dire avec Jean-Paul, saluer effectivement le travail considérable des artistes et les remercier pour tout le bonheur qu'ils nous procurent. Mais c'est aussi probablement dû, Jean-Paul, à toi et à ton équipe aussi. Probablement. Donc, je veux aussi, au nom du président de la région et de moi-même, les saluer et les remercier, y compris, moi j'ai pu observer à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose ou quoi, il y en a toujours une qui est là, présente, tout va bien, oui. Donc, merci à toute l'équipe. Et je crois que Jean-Paul, tu as su et tu sais super bien t'entourer, bravo. Donc, je ne vais pas en rajouter. Saluer peut-être la DRAC qui est là avec son directeur régional des affaires culturelles avec qui on travaille de façon super avec la région. Évidemment, François Duval qui a un sourire jusqu'aux oreilles, on ne sait pas pourquoi. Et puis voilà, je vais en terminer là, encore une fois en vous remerciant. Et puis Jean-Paul, tu me diras, parce que je ne sais pas si c'est vrai, il y a toujours des rumeurs qui courent partout. Je les entretiens moi-même. Oui, écoute, peut-être je vais m'y mettre aussi. Il paraît que c'est bientôt tes 30 ans à la tête de ce festival. C'est quoi cette histoire? C'est vrai ou pas? Moi, j'y suis pour rien, d'une certaine manière. C'est vrai ou pas? C'est historique. Alors, bon anniversaire, Jean-Paul. Bon anniversaire. Merci. On en parlera tout à l'heure. Oui, c'est ça. Perfide adulateur. Oui, allons-y. Oui, bonjour à tous. Et encore une fois, bien évidemment, moi aussi, on ne va pas
déroger à ce concert de louanges et de remerciements et de félicitations, puisque la communauté d'agglomération, vous le savez maintenant depuis de longues années, depuis 33 ans pratiquement, donc soutient ce festival, comme elle soutient le festival de Radio France ou le festival du cinéma méditerranéen. Mais celui-ci, c'est le premier du genre, puisque c'est le premier qui commence d'abord dans la saison, et puis c'est le premier qui tient la corde, si je puis dire, avec le même directeur depuis 33 ans. Et je dois dire que à ce titre-là et au titre de toute l'équipe qui l'entoure, et ça c'est important aussi, je veux le souligner d'ailleurs, mention particulière à Gisèle, mais également à tous ses autres collaborateurs. L'avantage et l'intérêt de Jean-Paul Montanari avec ce festival, c'est qu'il a depuis 33 ans, il s'est toujours renouvelé. Il n'a pas fait un seul festival identique d'une année sur l'autre. Et chaque année, il a toujours cherché non seulement à trouver un fil rouge, une thématique originale, mais il a ensuite toujours essayé de faire de la cohérence entre chaque année qui se déroule et dans l'année, les spectacles, bien évidemment, en cohérence et en concordance avec ce qui se passe sur le territoire de l'agglomération. Et ça, c'est pas facile. Parce que déjà, faire une programmation d'un festival sur 15 jours, c'est quand même très, très lourd. Et vous savez, ça demande plus d'1 an de travail, presque 2 d'ailleurs. Mais le faire dans un temps spatio-temporel et avec vraiment l'envie de faire passer sur le territoire à la fois des spectacles de très grande qualité, gratuits, qui permettent vraiment de contenter tout le public qui va venir le voir. Et cette année, encore plus que d'habitude, nous avons eu beaucoup de spectateurs qui ont apprécié. Parce qu'on peut remercier, moi je remercie particulièrement, et au nom de Jean-Pierre Amour aussi, bien sûr, la qualité des spectacles et des producteurs et des danseurs qui se sont présentés dans ces communes. Vraiment sensationnel. Donc ça, c'est important parce que la thématique, c'est une chose, mais la faire, j'allais dire, comprendre par un public averti et non averti, la transmettre à travers des photos, à travers des conférences, à travers des colloques. Merci aussi, bien sûr, à ceux qui ont su animer ces conférences et ces colloques, à ceux qui ont su faire voir à travers ces expositions photos, à travers les rencontres qui ont eu lieu, à travers les échanges qui se sont déroulés dans des lieux différents. Vraiment, c'est une constellation de spectacles. C'est une infusion créatrice et artistique que personnellement et avec le président Moore, nous apprécions particulièrement. Et ça, je tiens à ce qu'il le sache et qu'il continue sur cette lancée parce que la danse, ça ne doit pas être simplement réservé à une élite, vous le savez, même si c'est une discipline particulièrement difficile et qui demande énormément d'engagement. C'est une discipline, une activité qui doit permettre de toucher le cœur de tout le monde, le cœur de tous les publics, y compris ceux qui ne sont pas forcément aujourd'hui attirés par la danse, peut-être qui préféraient la danse classique à l'époque. Aujourd'hui, Jean-Paul a su et saura mixer tous les courants artistiques de la danse, y compris mixer du théâtre, mixer de la photo, mixer des présentations diapos, enfin bref. Je vais arrêter là parce que je pense que c'est mieux qu'il en parle lui avec la programmation telle qu'elle s'est déroulée. Spectacle, festival réussi, nous n'en doutions pas, mais chaque année, on est quand même agréablement surpris de voir que la barre est encore plus haut que l'année précédente. Donc on n'ose pas savoir comment elle sera en 34e édition, mais avec son anniversaire, si je puis dire, de présence, et avec l'équipe qu'il a, nous n'avons aucun doute sur la qualité qui sera la sienne l'année prochaine. Merci Jean-Paul. Merci tout le monde de toutes ces tresses de louanges et cette odeur d'encens, formidable, tout ça est formidable. Alors, il n'est pas fini, c'est toujours le paradoxe des conférences de presse de bilan, alors que le festival s'achève demain soir. Donc, vous ne manquerez pas, évidemment, là encore, création d'Emmanuel Gatt dans la cour. Là, ici, où les danseurs sont dans la cour et vous serez sous les arcades. Donc, c'est une énorme scène, comme ça, sur la musique de Wagner. Ça dure qu'une demi-heure, donc, mais ça va être formidable. 22h30 ce soir.
Et puis, le final, qui est une magnifique soirée avec le Ballet de Lorraine, qui vient compléter le petit dispositif de la mémoire après Trisha Brown et après Maybe, de Maggie Marin, avec cette pièce de Twyla Tharp, datée de 84, sur la musique de Phil Glass, que moi j'aime tellement, On the Upper Room. Et pour finir, justement, l'avant-dernière pièce donc, de Mathilde Monnier, celle qu'elle a fait avec les danseurs du Ballet de Lorraine, et qui est absolument formidable. Donc il reste encore des choses, il reste aussi, et ma foi, comme ça a été peu dit, on va le dire clairement, Gisèle de Poggio sera ce soir décorée des Arts et des Lettres, comme chevalier. Alors je ne sais pas si on dit chevalier ou chevalière, mais on devrait dire chevalière, par notre vieil ami Didier Deschamps, qui a longtemps présidé aux Destinées de la DRAC ici. Voilà, donc ce sera pour ce soir. Donc le festival n'est pas terminé. Et effectivement, demain, on pourrait dire que Georges Frêche, à la fin de 6 représentations du Nederland dans la cour Jacques-Cœur, vous savez, cette cour qui n'existe plus, qui a été remplacée par ce très beau bâtiment qui accueille dorénavant l'étoile de Soulages, puisque c'était là le lieu de naissance de Montpellier Danse, bien sûr. En 83, il venait d'être élu maire pour la 2e fois. Bagoué en avait assez de s'occuper du festival parce qu'il dansait, parce qu'il chorégraphiait, parce qu'il tournait, parce qu'il avait sa propre compagnie à s'occuper et qu'il fallait trouver un directeur. Voilà. Je n'ai pas été le seul contacté, mais un jour j'écrirai, parce que ça, je n'ai pas encore écrit là-dessus. Donc un jour j'écrirai. Je sais qui a fait que les choses se sont passées comme ça et que Georges, comme il savait faire, a pris cette décision que je ne peux que considérer comme formidable, évidemment. À la fin des représentations du Netherlands, où on avait rempli 6 fois de suite la cour Jacques-Cœur, ce qui est aujourd'hui peut-être plus tout à fait facile à faire. Mais bon, parce que tout a changé. D'abord, Jerry Kilian a quitté le Netherlands n'est plus tout à fait ce qu'il est, il n'y a plus de cour Jacques-Cœur. Enfin, allez, on va pas être saisi par cette terrible nostalgie. Bon, voilà. Donc, il y a 30 ans, effectivement, je prenais la direction de cette grosse machine, qui n'était pas grosse à l'époque, qui est devenue grosse, avec une phrase célèbre de Georges Frêche, « Combien il faut pour faire un beau festival ?» C'est exact, textuellement ce qu'il m'a dit. Et j'ai été pris de court, je ne vous le cache pas, parce qu'à l'époque, je ne savais pas combien il fallait pour faire un beau festival de danse. Parce que personne ne le savait, puisque ça n'existait pas vraiment, les festivals de danse à l'époque. Il y en avait hier, Guy Darmé le rappelait, Guy Darmé qui était parmi nous hier pour cet hommage à Charles Pic, qui a, à Lyon, lui, créé la Maison de la Danse, créé la Biennale de Lyon et a fait un travail très parallèle à celui que j'ai pu faire ici. Signaler qu'il y avait un festival à Arles, par exemple, un formidable festival de danse à Arles, un autre formidable festival de danse à Aix, et que ces festivals ont disparu peu à peu, en sachant qu'ici, le lieu était exceptionnel, sans doute parce qu'il y avait une formidable présence artistique à travers Bagoué puis Monnier. Il y avait un formidable homme politique qui n'a jamais hésité à soutenir cette opération autour de la question de la danse. Et il y avait moi qui devais servir de cheville ouvrière et de go-between entre tout le monde, qui fait que 30 ans plus tard, on se retrouve dans cet immense immeuble magnifique avec un festival, une saison, ce que vous savez, et toutes ces résidences d'artistes et toutes ces activités qu'on peut mener autour de la danse. Et ma foi, ça se développe effectivement, c'est bien. Donc, à propos, parce que c'est quand même le moment, je veux renouveler mes remerciements. Rien n'est évident. Rien n'est évident et j'ai peur que les périodes politiques qu'on va traverser et les périodes économiques qu'on est déjà en train de traverser nous le prouvent. Rien n'est évident, donc merci infiniment aux collectivités territoriales d'apporter un soutien pareil à cette chose quand même étrange qui est la création contemporaine en chorégraphie, qui n'est ni l'opéra, ni la musique classique, ni le théâtre, qui est un art nouveau, qui est un art éphémère, qui est un art sous certains angles difficiles, parce que parfois abstrait, parfois tellement poétique qu'il échappe au raisonnement, et c'est même, ou à la raison, c'est même pour ça que la danse nous intéresse tellement, c'est qu'on n'y comprend rien, vous savez, c'est ma grande histoire, ça. Bon. Voilà, donc merci vraiment infiniment à l'agglomération de Montpellier, parce que 1,7 million, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, je peux vous dire. Voilà, merci évidemment au Conseil régional qui nous aide à plusieurs endroits, sur plusieurs projets, et particulièrement sur ce beau projet qui est Montpellier Danse en Languedoc-Roussillon, ce qui nous permet toute l'année d'accompagner des artistes et des programmateurs dans la région à aller un petit peu plus loin, s'ils le souhaitent, dans différentes directions artistiques, avec ce label Montpellier Danse qui garantit une espèce de
qualité, disons, allez, comme ça, quelque chose comme ça. Oui, merci au ministère de la Culture qui nous accompagne depuis vraiment longtemps. Brigitte Lefebvre, 1984, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Voilà. Merci aux partenaires, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, ils sont soit financiers, comme la BNP, la Fondation BNP Paribas, qui évidemment nous soutient dans toute notre politique de résidence d'artistes, ou artistiques. Merci au Pôle Cirque d'Alès et à Guy Périou, que je vois d'ici, qui nous aident tous les ans, qui nous proposent tous les ans une collaboration autour d'artistes circassiens. Voilà, et puis évidemment, merci à l'équipe de Montpellier Danse, même si je crie beaucoup. Même si démagogiquement tout le monde l'applaudit. Allez-y, si j'étais pas là. Voilà. Non, ils sont formidables. Vraiment formidables. Et on va associer à l'équipe de Montpellier Danse, comme tous les ans d'ailleurs, Bernard Bugat, qui fabrique l'image. Cette année, il ne s'est pas loupé. Ça, c'est sûr que le Tour de France, avec les étendards de Montpellier Danse dans la rue de la Loge, on a gagné notre truc. On est sur TF1. On est ravis. Voilà. Et puis merci évidemment aux artistes qui viennent les uns après les autres occuper tous ces lieux, je ne sais plus, une dizaine de lieux cette année spécifiques, et puis tout ce qui se passe dans les, partout, un peu partout autour de Montpellier, dans l'agglo. C'est vrai que je suis assez ahuri, mais je crois que c'est le nom des artistes qui, un peu par hasard, nous avons choisi. Le fait d'avoir choisi un groupe qui a été formé par Angelin Preljocage, puis d'avoir choisi une petite pièce qui a été créée par Blancali, évidemment, attire dans les villages comme jamais. C'est vrai que Saint-Georges-d'Or, qui avait 800 personnes au secours, je suis allé à Grabels, il y avait 600 personnes, c'était complètement fou. Alors, c'est évidemment le nom. Alors, j'arrivais en voiture, on voyait les gens arriver toutes les rues comme une espèce de concert de rock. C'était tout à fait extraordinaire. Donc, on est à la fois heureux d'amener la danse comme ça à une population qui, naturellement, ne serait pas nécessairement clean à y aller. Bon, je n'ai pas trop non plus d'illusions. C'est sur des noms très, très connus. Parce que Blancali, on la voit beaucoup à la télévision, parce qu'Angelin Preljocage est quand même relativement numéro 1 des ventes aujourd'hui pour la danse en général. Quand on a ouvert la location, on a vendu tout le quorum de 2000 places en 4 jours. C'était au même temps que Beyoncé, quasiment. Hein, donc voilà. Oui, c'est vrai. C'était comme ça. Ça s'est vendu tout seul, tout de suite, comme ça, comme si... Et on va rentrer dans un plus vif du sujet, qui est pourquoi considérer que cette édition est réussie, par exemple. Donc, on a entendu différentes raisons. Vous vous souvenez des épisodes précédents, puisque peut-être c'est ça, cette espèce d'étrange secret qui m'anime, qui est qu'il y a une histoire qui commence depuis longtemps et que je perpétue de festival en festival, de regard en regard, d'artiste en artiste, qui donne à la fois une impression de nouveauté, comme faisait remarquer Nicole, et en même temps un sentiment de continuité comme ça. Les épisodes précédents, c'est que le public s'était un peu détourné de la programmation l'année dernière. Pour des raisons qu'on avait, alors on avait accusé de tous les maux du monde, le printemps des comédiens, la crise, je ne sais pas quoi, le manque de goût, les journalistes, enfin bon, il faut bien trouver des boucs émissaires. Donc on en avait trouvé un certain nombre, on était contents. Et puis, j'ai réfléchi. Alors, on a donc pris la question par un autre bout. Mais en fait, la réponse est la même, curieusement. Mais en fait, j'ai pris quand même la question par un autre bout. En invitant un certain nombre de gens, et certains d'entre vous, fins observateurs de la vie culturelle montpelliérain, l'ont remarqué, en invitant des grands noms comme Angelin Preljocage, comme Israël Galvan, comme Akram Khan, comme Blancali, évidemment, j'avais peu de chances de me planter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai rabattu tout le monde. Tout le monde est revenu pour acheter ces grands noms, très bien. Il n'y en a pas l'année prochaine, donc on va voir comment ça se passe. C'est ça la surprise, ma chère Nicole, bien sûr. Ça change tout le temps avec moi. Bon. Donc voilà, nous avons fait ça, donc des spectacles formidables, alors qu'on aime, qu'on n'aime pas. Galvan, c'est génial. Moi, j'adore Akram Khan, d'autres aiment moins. Angelin, dans Comme un accord, tout le monde a trouvé que c'était plutôt médiocre, et c'était plutôt vrai, c'était plutôt médiocre. Bon, mais il en fera d'autres. Il sera là l'année prochaine, ça vous apprendra. Parce que, ah ben oui, autrement, c'est pas drôle. Ce qu'il y a de bien avec Angelin, c'est que lui aussi parcourt le champ des choses qu'il a à faire.
Et vous vous souvenez comme moi de cette très 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 belle pièce que moi j'avais beaucoup beaucoup aimée, un petit move qui n'était pas sans faire, sans évoquer le travail d'un Cunningham ou je ne sais quoi, enfin, en tous les cas avec un travail chorégraphique, d'écriture chorégraphique très précis. Vous vous souvenez de cette pièce dans la cour, dans le théâtre de l'Agora? Bon, il me propose l'année prochaine de revenir avec quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire pas du spectacle, mais du travail chorégraphique, ce qui viendra contrebalancer d'une année sur l'autre sa présence. Mais en même temps, ne perdez pas de vue que c'est un des chorégraphes et un des centres chorégraphiques les plus en vue actuellement en France et dans le monde. Parce que quand le Ballet de l'Opéra de Paris tourne avec Le Parc, signé Angelin Prel-Jocage, il tourne dans le monde entier. Il est en train de faire une pièce pour le New York City Ballet. Donc après, à un autre endroit, on fera un colloque sur l'état de la danse française, mais c'est quand même, il a une vraie présence importante. Bon, et puis à côté de ça, malgré tout, j'ai essayé de fourguer les créations. Il y en avait toujours autant, 14, 13, 14, je ne sais plus bien, et surtout d'avoir choisi Emmanuel Gatte. Bien. Il semble que l'opération soit réussie parce que le spectacle d'ouverture, c'est quand même une des plus belles choses que j'ai vues ces dernières années sur les scènes en France. Et donc, il ne s'est pas planté. Il a réussi, il a tenu le choc, il a tenu le niveau. Les choses qu'il a proposées sur le plateau du quorum étaient tout aussi intéressantes. Il donnait à lire l'espace du quorum tout à fait autrement. Ses méthodes de travail avec les danseurs, sa manière de regarder l'espace, de le transformer sans arrêt, c'est ce qu'il va faire également ce soir dans la cour, fait que je suis persuadé qu'Emmanuel Gatte est un des grands chorégraphes de demain. Il l'est déjà. Ce n'est pas de demain, d'aujourd'hui, sûrement de demain aussi, parce qu'il est très jeune. Comme il pourrait aussi s'arrêter de faire tout ça pour faire du cheval, l'équitation, de faire autre chose, justement de la chorégraphie et de la photographie, comme il a été capable de nous montrer. Son expo de photos était digne d'un grand photographe, donc il est aussi photographe, et je suis sûr qu'il est encore autre chose. Il suffit d'attendre, on va le voir arriver. Pourquoi n'est-il pas à la tête d'un centre chorégraphique? Il faut lui poser la question. Parce que je pense qu'il ne le souhaite pas réellement, au fond de lui. Au fond de lui, et ma foi, je ne suis pas loin d'être assez proche de lui. Simplement, il faut lui donner les moyens de travailler, même hors institution. Voilà ce que j'ai essayé de faire sur cette édition-là, et il en a fait la preuve. Et puis, si on fait les fameux hit parades, nous aimons, et vous aimez faire les hit parades les uns et les autres, dans les journaux, etc. Comment ne pas parler, évidemment, de la création, encore une fois, de mon vieil ami Raymond Dogueux, évidemment. C'est la 12e pièce de Raymond, quelque chose comme ça. C'est une de ses plus belles, réunissant à la fois du théâtre, de la musique, avec le chant, avec de la danse. Jamais ça a été autant chorégraphié. On lui fait quelquefois le reproche d'être relativement immobile ou statique. C'est pas vrai, c'est extrêmement dansé. C'est très beau, très, très bien dansé par de très beaux danseurs. Très, très beaux danseurs, vraiment. Les danseurs de Raymond Dogueux sont de magnifiques interprètes. Et une fois de plus, quelle exigence, 3 heures de travail et une pièce, encore une fois, magnifique, vue par vous, public de Montpellier, et bravo, encore une fois, d'être attentif à cet artiste, moins vue par les professionnels ou par les journalistes qui... Raymond Dogueux n'est pas vraiment quelqu'un à la mode, en tous les cas moins à la mode que François Chéniaud, par exemple, dont nous aimons beaucoup le travail, par ailleurs, c'est pas ça le problème. Mais je trouve un peu dommage que on fasse pas plus d'efforts. Parce qu'il faut faire un effort pour aller en direction du travail de Raymond, c'est sûr. Et le public montpelliérain fait cet effort. J'aimerais que tout le monde soit à la hauteur du public montpelliérain. J'en serais vraiment content. Et puis le reste, bien sûr, la création de Mathilde, les 2 pièces de Mathilde importantes. Mathilde a joué un jeu assez rigolo avec son dessinateur de bande dessinée. Moi, j'ai plutôt aimé. C'est un beau cadeau qu'elle lui a fait, bien sûr. Lui, il lui avait fait un beau cadeau aussi en faisant ce bel album vraiment formidable de bande dessinée. Donc, on comprenait bien qu'entre eux, il se passait quelque chose d'assez beau. Bon, elle a pris le pari de travailler avec des amateurs. Voilà, elle a tenu le pari. D'accord. Le reste était... Alors tout le monde trouve ce festival formidable. Il y a des choses très médiocres, donc je vous les laisse dire. Il y avait des choses qui n'étaient pas très bien à plusieurs reprises. Et finalement, un peu de déception chez les artistes les plus jeunes.
Alors peut-être que c'est de ma faute, c'est-à-dire que je me demande si au fond je ne fais pas exprès de choisir des artistes plus jeunes qui font des choses un petit peu moins intéressantes et dont on voit finalement la différence, euh, comme si mon rapport à la danse qui vient me mettait suffisamment en cause pour que j'y adhère pas. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne suis pas très clair. Mais je suis attaché à un certain nombre de valeurs, d'écriture, d'artistes, de vision du monde, ce qui n'est pas le souci nécessairement de tous les artistes. Il y a plein d'artistes qui font autre chose. Voilà. Bon, voilà. Donc c'était... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a parlé des villages, on a parlé des pièces, et on a parlé du public, qui est... Voilà, qui est venu d'abord massivement sur les très grandes pièces, sur les très grands noms, qui a tout acheté tout de suite, à notre grande surprise quand même, parce qu'on ne pensait pas qu'il allait réagir si vite, et qui finalement, alors que je l'attendais un peu au tournant, des pièces plus difficiles, ou genre justement François Chéniaud, qui joue 3 fois par jour, des petites choses comme Yasmine Goder, ou tout ça qui était moins connu. Finalement, il a fini par tout acheter, comme il le fait souvent. Voilà. Mais un peu au dernier moment, qui est un peu la méthode d'aujourd'hui, avec dans le monde, dans un certain monde du spectacle. On achète un peu au dernier moment les places qui restent. Donc finalement, résultat des courses, on y est donc arrivé. 98% de remplissage. Attention, j'avais un peu réduit la jauge, puisque pas de gaspillage. L'année dernière, il y avait une jauge un peu trop importante. Le public ne l'a pas remplie, donc pas de gaspillage. On réduit un peu, hein, ma chère Mireille Jouvenel, qui s'occupe des cordons de la bourse. Voilà. Donc voilà pour cette édition. Je peux, sur cette édition, on peut répondre à tes questions si vous en avez envie, parce que... Il faut 2. Alors ça, bravo, tout change, y compris ça. Valérie Hernandez, La Gazette. 98% de remplissage, ça fait combien de spectateurs? Ça fait... attends, c'est une bonne question, parce c'est une perverse, donc elle sait bien que tous les chiffres sont trafiqués par tout le monde. Bien sûr, il y avait 21 000 billets à vendre. On les a quasiment tous vendus. Et puis après, vous comptez tout ce qui s'est passé dans les villages, dans les choses gratuites. Il y avait... 199 manifestations gratuites, je ne me souviens jamais de ce chiffre, c'est tellement énorme. Vas-y, c'est écrit. Combien on dit? 155. Donc ça, c'est ce qu'on offre au public, où on peut venir assister à des manifestations qui ne sont pas des spectacles payants. Les répétitions d'Emmanuel Gatt, son processus de création, les expositions, les débats, j'en sais rien, plein de choses. Donc en tout, quand vous additionnez tout, vous arrivez à peu près à ce chiffre, 38 500. On était, il y a 2 ans, on était à 38 000. L'année dernière, on était redescendu à 35 000. Mais c'est normal, c'est relativement stable. C'est un festival de 15 jours. Il y a toujours à peu près le même nombre de représentations, un petit peu moins sur cette édition-là, qui permet de tout remplir facilement. Donc on est, je ne sais pas si ce sera pareil l'année prochaine. Ça, c'était la réponse à celui de l'année dernière, on pourrait dire. Je ne sais pas quelle sera exactement la réponse que je ferai à celui-là l'année prochaine. Des fois, j'ai l'impression d'être confus, mais oui. Oui, Lucie Gutiérrez pour Divergence FM. Donc moi, ma question, déjà merci pour tout ça, c'est très riche. Ma question, c'est par rapport à tout ce thème de la mémoire, en fait, et beaucoup on a vu aussi, notamment avec Trisha Brown, et tout ce travail-là très sur beaucoup d'années, en fait, tout ce travail de la mémoire et de l'héritage, en fait. Et puis vous parliez aussi des jeunes artistes, tout ce travail-là. Moi, ma question, c'est plus justement en termes d'émergence de nouveaux artistes pour l'avenir, en fait, sur une vision à long terme, je sais pas, 2030, je sais pas, 20 ans. Quel est votre objectif par le biais du festival, en fait, par rapport à ça, pour promouvoir l'émergence nourrie de cet héritage, mais quand même mettre en valeur aussi tout. Vous voulez que je sois à la fois Madame Soleil et un demi-dieu, c'est ça? C'est-à-dire que je prévois tout, l'histoire de la danse pour les 30 ans qui viennent. Vous parliez de créer l'histoire dans votre livre. Oui, au fur et à mesure qu'elle passe, bien sûr. Oui, 30 ans, c'est 33 ans, c'est un tiers de siècle. Donc sûrement qu'à un moment, ça a dû participer à l'évolution de la danse en France. Sûrement, par les choix que j'ai faits, par les gens qu'on a soutenus, par les prises de parole, parce qu'on a beaucoup parlé dans ce festival. Vous avez donné beaucoup d'écho aux choses que nous avons pu dire à un moment ou à un autre. Donc ça crée une espèce de corpus sinon de pensée, du moins de déclaration, qui fait qu'au bout d'un moment, quelque chose se modèle. Mais alors peut-être
peut-être que vous avez une vision de ce qui se dessine par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui. Il y a une chose que vous oubliez dans le dispositif, c'est mon âge. Soyons sincères. Voilà. Donc, j'ai 66 ans. J'ai passé la moitié de ma vie à faire le festival, exactement, 33-66, pile poil. Voilà. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde, c'est pas que je regarde, mais j'ai derrière moi quelque chose me pousse, qui sont 33 ans de mémoire. Maintenant, ce qu'il y a devant moi, quand je compte, j'arrive pas à trouver 33 ans devant moi. C'est ça le problème. Donc, en fait, ma question aussi, c'était par rapport à cette notion d'héritage et de mémoire. Vous-même, formez-vous un successeur. Pas mal, ça c'est pas mal. Formez-vous un successeur par rapport à cet esprit. C'est bien ce que je disais. Donc c'était demi-dieu, Madame Soleil et maintenant Louis XIV. C'est ça. Oui, c'est ça. Et ben toutes vos questions sont un peu à côté de la plaque parce que. Je pense pas. Moi, je vous le dis, il faut demander à Michel. Vous savez ce que c'est que la démocratie, mademoiselle? Très bien. Je suis donc employé d'une association de l'Ouest 1901. Vous savez ça, mademoiselle? dont Michel Miaille est président et dont les collectivités territoriales sont représentées ici autour de moi. Ce ne sont pas des figurants ni des figurantes. Moi, je ne suis que leur employé. Ça, c'est la démocratie et ça, c'est la République française. Donc, c'est à eux qu'il faut poser la question de savoir comment ça se passe. Parce que moi, je n'ai pas la responsabilité de former qui que ce soit. Il y a dans mon équipe des gens qui travaillent avec moi depuis longtemps et il y a plein de gens en Europe qui convoitent ma place. Donc, le jour où je partirai, ce sera eux qui décideront de ce qui se passera. S'ils ont besoin de moi, ils me diront, s'il te plaît, Jean-Paul, viens nous aider à faire. S'ils me disent rien, alors là, vraiment, il n'y a rien de plus facile. Oui, mais vous, à l'heure actuelle, vous travaillez à Ça ne vous regarde pas. D'accord, merci. Grosso modo, ça ne vous regarde pas. C'est un truc qui est de l'ordre du privé. Ça ne vous regarde pas. Ici, on parle du fond. Voilà. Okay. D'accord. Mais eux, ils peuvent répondre parce que c'est eux qui sont responsables de cette histoire. J'aimerais que ce soit clair. C'est impensable de penser comme ça, mademoiselle. Vous voyez que la nouvelle génération m'énerve. Comment vous pouvez penser une chose pareille? Comment vous pouvez penser... C'est pourtant nous qui faisons l'avenir, monsieur. Eh bien, justement, c'est bien ça. C'est bien ça le problème. Grâce à l'expérience des aînés, c'est pour ça qu'il faut Est-ce que vous pensez que j'ai hérité de quoi que ce soit? J'ai tout fait. Très bien. Avec Dominique Bagouin, avec Fresh. Parfait. La suivante fera exactement la même chose. Impeccable. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à la jeunesse. Mais allez-y. Je n'attends que ça. Le peu que j'en vois me fait douter quelquefois. Ne vous inquiétez pas. Non. Merci de cette remarque. Mais c'est vrai que ce côté, c'est clair. Arrêtez de penser que tout ça nous appartient. Rien ne m'appartient dans cette histoire. Je touche un salaire tous les mois et rien ne m'appartient. J'ai construit tout ça, j'en suis très heureux. C'est à vous. Voilà. Jamais il me traverserait l'esprit de quelque chose qui ressemblerait à de l'ordre d'un royaume. Je n'ai rien à transmettre. On est en démocratie, mademoiselle. Comprenez bien ça. Et alors je vais vous dire, c'est intransmissible. L'expérience est intransmissible. Chacun la sienne. C'est ça notre liberté à chacun. D'accord? Voilà. Venez, je vous inspire. Oh, je n'inspire pas les gens comme ça. Je ne les oblige pas à être inspirés. Venez, vous serez inspirés. Voilà, les gens qui travaillent avec moi sont peut-être inspirés des idées, des méthodes, des idées que je peux avoir. Donc voilà. Mais peut-être d'autres qui n'habitent pas Montpellier et qui sont peut-être tout autant inspirés. Mais ils ne me le disent pas. Ou j'en sais rien. Ou voilà, il y a des jeunes gens et des jeunes filles dans la salle que je connais bien, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui sont susceptibles un jour, quand un infarctus, cette fois-là, m'emportera au lieu de me laisser vivant comme la dernière fois, ce sera la suite. Voilà, très bien. Mais je vous en prie. Mais il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, et puis voilà, c'est très bien. Puis ça me ravit, moi. Mais si, il y en aura d'autres questions d'une personne aussi jeune que celle-là? Ah voilà, moins jeune, très bien. Ah oui, on va remettre un chiffre là. Vas-y. Ça, c'est du neutre, c'est du concret. C'est 49 représentations cette année. C'est plus ou c'est moins que l'année dernière? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est moins. Ça. Est-ce que pour l'année prochaine, les perspectives, est-ce qu'il y a des contraintes budgétaires, quelque chose qui pèse, qui obligerait à peut-être baisser? Pas encore. On est sur la vitesse de croisière que vous arrivez à tenir? L'année dernière, à la même époque, j'avais déjà dit, attention, si les subventions baissent, ça je peux le comprendre, on est dans une situation vraiment difficile, soyez gentils de nous avertir suffisamment tôt pour qu'on n'engage pas des dépenses de moyens que nous n'aurions plus au bout d'un moment. Voilà, ça oui.
Parce que ça va être terrible si on part sur des budgets identiques et qu'en cours de route, on nous dit « mais non, pas du tout, vous en avez un tiers de moins ». Ah, voilà. Donc c'est très embêtant, complètement terrible pour les compagnies, pour les artistes, parce qu'on n'en sera jamais tout à fait au point de licencier la moitié de l'équipe. On n'en est pas encore là. En plus, c'est vrai qu'il y a cette espèce de manière de parler de la crise sans arrêt, et en même temps... bien sûr qu'elle existe au plan sans doute mondial de réorganisation générale de l'économie dans le monde, avec l'apparition de la Chine, enfin, etc., etc. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails dont je ne connais pas exactement les arcanes, mais pour nous, on est plutôt prudent. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à un tout petit peu baisser la voilure et à ne pas croire que, je ne sais pas, qu'il faut qu'on se développe à tout prix, parce qu'au fond, alors c'est peut-être spécifique à cet art, je ne suis pas sûr qu'en multipliant les représentations, en multipliant les spectacles, on n'est pas tout à fait dans un... on n'est pas dans un festival de variété, j'ai envie de dire. Je choisis un certain nombre d'artistes, ils travaillent, ils montrent leurs œuvres. Je trouve que sur 15 jours, ça fait festival quand même. Dites-moi, je me plains, ça ne fait pas festival, on n'a rien à faire dans la journée, alors que la journée est... on a oublié tout à l'heure, et c'est vraiment dommage, de parler de Schools, qui était l'aventure qu'on a menée avec Emmanuel Huynh et le Centre chorégraphique de Montpellier, et quelques autres, de réunions d'un certain nombre d'écoles de très haut niveau de danse à travers la France et l'Europe, avec ces 40, 50 étudiants de très haut niveau qui viennent présenter à eux-mêmes et aux autres leurs œuvres. Bon, donc il y avait tout le temps quelque chose à faire dans le festival, les conférences de presse du matin, les expositions, les débats comme celui qu'on a fait hier sur Charles Pic hier, etc. Donc il y a tout le temps des trucs, et puis dans la journée, il y a 1, 2, 3 représentations. Donc on y est. 15 jours, moi ça me paraît physiquement à peu près supportable, et le nombre de représentations, il y en a 49 cette année, il y en avait 53 l'année dernière, il y en aura 48 et demi l'année prochaine. Tout ça, c'est des chiffres qui veulent... Tu vois, ça dépend vraiment aussi de la matière avec laquelle on travaille. Rien n'est systématique. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de choisir le jour d'ouverture, parce que ouvrir un lundi, c'est curieux. Donc on a plutôt tendance à essayer d'ouvrir un vendredi ou un samedi, et puis d'essayer de clore pareil. Donc du coup, ça fait 15 jours. Et en 15 jours, par rapport à notre budget, ce qui s'absorbe, c'est ça. Alors après, c'est les disponibilités des théâtres, c'est le nombre de représentations qu'on fait au Corum. C'est ça qui monte et qui descend. Parce que dès qu'on fait une représentation au Corum, c'est 2000 places, ou à peu près. Sauf quand c'est Emmanuel Gatt ou William Forsythe qui s'amusent sur la scène. Mais voilà. Donc, c'est une vitesse de croisière, c'est le numéro 33. Je ne suis pas... Des fois, il me prend l'envie de tout bousculer, de fermer le Corum, par exemple, de ne plus aller au Corum. Voilà, de faire des trucs partout, dans des petits théâtres, dans des petits lieux, dans la rue. Voilà. Mais en même temps, c'est pas possible, parce que le grand moment, un des grands moments de l'histoire du festival, c'est quand on a fermé Jacques Coeur, pour des raisons diverses et variées, y compris économiques, et qu'on est allé au Corum, qui est en plein cœur de ville, la réussite extraordinaire de cette salle d'opéra. Et on s'est rendu compte que la danse sur cette scène était absolument formidable. Donc c'était vraiment... Et puis on s'est souvenu à ce moment-là que Bagoué avait beaucoup travaillé avec l'architecte, avec Vasconi. Et donc voilà, le résultat, il était là. C'est-à-dire que cette scène, elle était aussi faite, tellement bien faite pour la danse, que c'était dommage de s'en priver. Donc du coup, mais le Corum a pesé d'un poids de plus en plus étrange, y compris au plan artistique. Un de nos gros problèmes, c'est de trouver aujourd'hui des compagnies dans le monde qui soient de suffisamment grande qualité pour aller sur cette très grande scène et attirer en face 1500, 1600, 1700, 2000 personnes. Alors, c'est vrai pour Galvan, c'est vrai pour Angelin, Paul Jocage et certaines autres. Mais c'est mes copains d'Avignon ont le même problème avec la Cour d'honneur. Hein, donc c'est ces grands lieux qui sont aujourd'hui les plus difficiles à fabriquer. C'est-à-dire faire un Corum, c'est vraiment difficile, quoi. Faire la programmation du Corum est sans doute la question la plus sensible quand on monte un festival. Le reste est... les artistes adorent le Bagoué, donc ça c'est très facile. Grammont, c'est formidable. L'Opéra Comédie, c'est normal. Enfin, tous ces lieux et le lieu de plein air évidemment est formidable quand il fait beau et qu'il n'y a pas trop de vent. Ça va très bien. Bon, voilà. Donc voilà pour la réponse des 49. Si c'est une réponse, je ne suis pas sûr. Mais finalement, est-ce que par exemple, est-ce que l'artiste associé du festival doit nécessairement faire un Non. spectacle au Corum, par exemple? Non, mais s'il ne le fait pas, on ne va pas le voir. C'est tout. Et quand c'est Emmanuel Gatt qui fait le spectacle, on a eu raison de lui confier le Corum. Magnifique. Voilà. Très bien.
Quand c'était Mourad Merzouki, ça a passé comme une lettre à la poste. Je te rappelle, toi qui es un fin observateur aussi et un vrai client de Montpellier Danse, Raymond Degueux n'est pas allé au Quorum. Pourtant, il a été artiste invité il y a 3 ans. Voilà, donc ce n'est pas du tout obligatoire. Non, rien n'est obligatoire. Oui. Maï, Là. monsieur qui parle. Je ne sais pas où est le micro. Là, j'avais une Ah, question parfait, d'abord. vous, Bonjour. d'abord. Pardon. Donc, Kelly Berret pour Radio Aviva. Mm. Donc, vous avez dit tout à l'heure que le festival a un taux de remplissage à 98%, ce qui n'est pas le cas de tous les festivals. Comment expliquez-vous cela, la recette de ce festival? C'est ce que je viens d'expliquer. Ah, pardon. Donc voilà, c'est tout ça que je viens d'expliquer, là, longuement, attentivement, en vous expliquant qu'en réduisant les jauges, en prenant des grandes machines, enfin, etc. C'est tout ce que je viens de faire. Pourquoi? Et parce qu'à Montpellier, il y a pas mal. Ne comptez de pas sur projets moi pour dire culturels. du mal des copains. Non, c'est Ah, pas le d'accord. but. Il y a pas mal de projets culturels, mais le festival participe à l'émergence de cette pratique. En êtes-vous conscient? Quelle pratique? De la danse, qui n'est pas médiatisée par rapport à d'autres projets qui pourraient être la Je musique. crois qu'on va se voir en privé parce que c'est très long ce que j'ai à vous répondre. Ah, C'est 30 ans de d'accord. travail. D'accord. Donc c'est vraiment une longue histoire qui a commencé par l'installation de Dominique Bagué sous les toits de l'Opéra en décembre 1980. Vous n'étiez sans doute pas né. Voilà, encore une fois, tiens. Ah, ça alors. Je vous répondrai plus complètement si vous voulez, mais c'est trop long. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Vous êtes devenu directeur du festival Montpellier Danse à 33 ans, donc il y a 33 ans, donc il y a 33 ans maintenant. Quelles sont vos trois plus belles satisfactions, vos 3 plus beaux souvenirs, vos 3 plus belles rencontres, vos 3 plus beaux, Pourquoi les 3 à regrets cause du que vous 3? avez sur 33 ans. Et en fin de compte, est-ce que si c'était à refaire, vous referiez la même chose? Oh. Et si éventuellement vous aviez un autre métier, Je vous jure d'écrire un livre. est-ce que vous... Mais ça c'est simple. En même temps, si vous me posez la question sous cet angle, ma rencontre, Dominique Bagué, évidemment, rencontré ailleurs qu'ici, rencontré à Lyon, c'est même là que se lie notre amitié. Hein. Donc je suis dans un théâtre national à Lyon, je fais ma première programmation danse, et dans la première programmation danse que je fais, il y a Dominique Bagué. On est en 78. C'est aujourd'hui ce lieu qui est devenu la Maison de la Danse, qui est quand même drôle, je trouve. Vous voulez savoir qui étaient les 3 autres artistes que j'avais invités dans cette programmation? Non. Ben, il y avait Maggie Barin, justement, Brigitte Lefebvre avec son ballet Tête du silence, et Quentin Rouillet, que presque tout le monde a oublié aujourd'hui, bien qu'il ait été un magnifique interprète de Caroline Carlson. Premier, Dominique Bagué. Numéro 2, imaginez, Georges Frêche, évidemment. Voilà. Donc ça commence comme ça. Et puis pour vous embêter, je dirais que le numéro 3, c'est sans doute le public montpelliérain. Parce que c'est pour lui que je fais ça et que formidable, quoi. Parce que pas moi seulement qui dis ça, tous les artistes qui passent dans cette ville, tous les gens qui vont ou au Quorum ou ailleurs. Imaginez quand Béjart vient pour la première fois à Montpellier et qui rentre au Quorum, qui fait un spectacle au Quorum et que le public l'accueille comme il l'accueille, mais il tombe à la renverse, ça lui est pas, voilà. Ou Jerry Killian ou William Forsythe, enfin voilà, ça c'est et donc les très grandes joies. Je sais pas. Un soir, 86, Trisha Brown, je la raconte souvent, dans la cour Jacques Coeur, une pièce en silence. C'est rien de plus dur. Et le public qui respire en même temps que les danseurs. Et le souvenir m'en fait encore. J'ai éclaté en sanglots parce que c'était extraordinaire la manière dont le public écoutait l'œuvre. Une œuvre en silence en plein air. Vraiment. Voilà. Et donc vous avez été, pas vous bien sûr, et puis les milliers d'autres, vous avez vraiment été incroyable, quoi. Voilà, autre chose? 3 regrets. Presque pareil. Okay. La disparition de Dominique Bagué, la disparition de Georges Frêche. Et voilà. Et peut-être ma disparition un jour. Allez donc savoir. Puisqu'on était 3 pour fonder cette histoire. Voilà. Anne Leray, l'héros du jour. Et après... Bonjour, vous avez annoncé Bonjour. qu'il n'y aurait pas de chorégraphe invité l'année prochaine, qu'il n'y aurait pas de thème. Là, on apprend qu'il n'y aura pas de tête d'affiche. Est-ce qu'il y aura un festival? Non, juste quelques mots sur l'édition Ça va la venir. 34e. Ah, mais j'attendais, ça c'était les questions sur celui qui vient de s'écouler. Tout de suite après, j'allais justement, vous me devancez d'un petit cran, Anne, ce qui ne m'étonne pas de vous, bien sûr, parce que vous êtes toujours bien vigilante. Est-ce que tu as une question sur cette édition ou est-ce que je lui réponds tout de suite? Puisque tu voulais prendre la parole. Eh bien, il n'y aura pas de thème, comme dans beaucoup de festivals, effectivement. Il n'y a pas de thème. De temps en temps, il y a un thème. Enfin, il y a souvent des thèmes quand ils se saisissent de moi.
Il y a eu le thème sur la... Bon, il y en a plein, il y a eu plein d'éditions avec des thèmes. Celui-là, j'en vois pas apparaître. Il y en a un dans le lointain, mais je vais vous le dire. Et en tous les cas, il n'y aura pas d'artiste invité. Il n'y aura pas de chorégraphe invité. Je n'ai pas trouvé l'artiste dans l'état où pouvait être Raymond il y a 3 ans ou Emmanuel Gatt cette année. C'est-à-dire à la fois un peu plus qu'émergent, déjà connu, et où il faut filer un coup pour que vraiment ça passe. Alors, je ne connais pas tout le monde, hein, voilà, mais dans les gens que je fréquente, dans les gens que je vois, je n'ai pas trouvé ça. En plus, je vous rappelle qu'on a fait quand même 30 festivals sans artistes invités, hein, enfin, comme ça, juste au passage. Cette histoire ne date qu'il y a très peu de temps. Mais par contre, puisque vous êtes tous très en avance, je peux déjà vous parler peut-être de l'artiste invité de 15, puisqu'elle elle est déjà inscrite dans nos tablettes, c'est Fia Ménard. Voilà. Mais 15, parce qu'elle devait être 14, et puis 14, elle ne peut pas. Elle n'est pas prête, elle n'y arrive pas, elle ne sait pas faire. Voilà. Donc ce sera 15, comme ça on prendra le temps de le faire. Mais 14, il n'y en a pas pour l'instant. Non, il y a un bout de quelque chose qui vient d'apparaître, parce qu'au fur et à mesure que j'avance dans la programmation de l'année prochaine, qui est très avancée, je vois bien qu'il y a surtout des mecs. Et que ça me trouble. Je me pose la question de savoir pourquoi les hommes occupent tellement l'affiche de tous les spectacles. Alors, je ne parle pas de ce qui se passe à l'opéra et où ce groupe qui s'appelle Les Barbes, je crois, c'est ça, La Barbe proteste, par exemple, le programme L'Opéra de Paris, où tous les gens, tous les chefs d'orchestre sont des hommes, tous les trucs sont des hommes, tous les metteurs en scène sont des hommes, enfin bon. Et c'est quelque chose qui est en train de pousser un peu partout. Alors, il reste encore une espèce de chose dans la danse qui, avec son histoire très particulière, résiste. Heureusement, Mathilde Meunier et quelques autres. Et je me pose la question de savoir si ça peut faire débat. Donc, on est en train de réfléchir à cette question qui ne sera pas un thème, mais qui sera plutôt une rencontre, un débat, 2 jours de débat, en faisant venir, je ne sais pas, des femmes qui travaillent dans le cinéma, ou alors pas la littérature, parce que la littérature, les femmes écrivent, mais dans la peinture et dans les arts plastiques, très peu. Sophie Calle, Annette Messager, mais pas tellement plus, des gens connus. Voilà. Donc, en tous les cas, vous poser, puisque une fois que j'ai pointé cette anomalie, ensuite j'ai remis ce début de dossier à des femmes, justement, ça tombe bien, et particulièrement Agnès Sizrine, qui est devant nous, qui a été longtemps rédactrice en chef de la revue Danser, qui participe à ce festival depuis très longtemps. Vous la connaissez, elle fait les conférences de presse, elle écrit les textes, etc. À réfléchir à cette question. Est-ce que c'est... voilà, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les femmes ont moins... Alors, est-ce que c'est un rapport avec le pouvoir ? Est-ce que les femmes ne sont pas intéressées par les institutions que les mecs ont créées, par exemple, et qu'ils ne se trouvent pas à l'aise là-dedans, ou que ça ne les intéresse pas ? Ou au contraire, pas du tout, il y a une vraie oppression, enfin, oppression, je ne sais pas, mais en tous les cas, mise à l'écart d'un certain nombre dans les nominations. On sait bien que la ministre est particulièrement sensible à ça, et elle a bien raison. Voilà, mais je détecte ça, y compris... Pour répondre en partie à la petite question que vous avez posée, qui était assez fine sur l'histoire des filles, je vois bien qu'il y a vraiment beaucoup de garçons dans les gens que je programme. Ça, je vois bien. Je le constate, comme vous. Mais en même temps, c'est quand même eux que les autres programment aussi, donc ce n'est pas simplement moi. Ouais, voilà. Non, mais c'est tout à fait vrai, je le constate moi-même, je le vois. Et pour vous donner un nom en pâture, parce que je sais que vous aimez bien ça, mais en même temps, il y en a pas beaucoup, c'est-à-dire que les contacts sont assez peu pris, c'est assez léger, c'est très ouvert en ce moment. Et les contacts sont pris, mais ce n'est pas bouclé. Donc il y aura quelque chose avec un certain nombre de noms de femmes, ça c'est sûr. On peut parler de Nasser Abelaza, parce qu'on l'a déjà vu, on en a déjà parlé. Et puis, de First One, Mathilde Meunier, évidemment, sera programmée l'année prochaine, on a eu la joie de l'avoir prolongée 3 ans de plus, donc ça c'est bien. Et puis, on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, excusez-moi de revenir un tout petit peu sur l'histoire du répertoire, parce que Maybe nous a quand même filé un sacré coup, quoi. En voyant ça, c'était tellement une des pièces absolument principales de cette édition qu'on est un peu troublé, vu qu'elle a 30 ans, quoi. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe vraiment ? En plus, quand on met... alors moins Trisha Brown que peut-être que Twyla Tharp, mais... Mathilde m'a fait une proposition que j'ai acceptée tout de suite. Et en plus,
C'est un personnage de femme tellement formidable que c'est bien. Elle va reprendre pour Antigone, avec des danseurs africains. Donc, et sans doute avec une nouvelle musique en collaboration avec l'IRCAM. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et ce sera un peu l'œuvre symbolique qui va un peu mener cette réflexion. Mais n'écrivez pas que c'est un festival sur les femmes, soyez gentils. Hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y aura un bout du festival, une partie du festival qui va tenter de réfléchir à cette question. Mais ce sera ce que vous en ferez vous, parce que moi, je ne me permets pas de parler tout à fait de ces choses-là. Sauf, je veux bien lancer la balle, et puis après, vous la saisissez, mesdames, au bon, si vous le souhaitez. Qui ont sans doute Marlène Freitas, qu'on aime bien, qu'on a découvert, enfin, on connaît depuis un petit moment, mais on voit bien que ce que fait Uzès est vraiment important. Donc voilà, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Et puis, on va leur donner un grand nom. Un grand nom. Mais on ne sait pas si ça va se faire. C'est ça le problème. Sidi Larbi Cherkaoui avec des Chinois. J'essaye de trouver des noms que vous n'avez pas nécessairement vus tous les ans, comme, c'est pas Raymond Dogueux, comme des gens que vous avez vus très régulièrement. Et chose dont je peux comprendre, vous me le reprochiez, bien sûr. Bien sûr. Je comprends que certains d'entre vous veulent voir d'autres choses. Donc, j'essaye de vous proposer d'autres choses. Sidi Larbi Cherkaoui, c'est un projet avec des danseurs chinois. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Wen McGregor, allez, Wen McGregor, peut-être. On le voit demain, il vient déjeuner avec nous demain. Donc, il vient proposer des... Donc, si ça se trouve, ça ne va pas se faire. Donc, vous allez écrire des bêtises, bien sûr. Mais je le fais exprès de vous dire des trucs qui ne sont pas vrais. C'est une vieille méthode. Bon, voilà, c'est bien, ça vous suffit, ça vous rassure? Anne, vous êtes rassurée? Tout le monde, ça va? Hein? Très bien, parfait. Ne vous en faites pas, il y en aura un, et il sera, j'espère, aussi intéressant que celui-là. Allez, merci beaucoup. Je vous embrasse.